Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour HitFilm Express. Aujourd'hui, on va voir comment on peut créer cette animation 3D où l'on fait aller une flèche d'un point A à un point B. Pour faire ce tutoriel, je me suis inspiré d'un autre tuto en anglais qui vient de la chaîne Clever Tagline. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir ce que ça donne. Pour ma part, je trouve qu'il n'est pas assez détaillé et puis il a rajouté des petits éléments qu'il n'y a pas besoin. Donc je m'en suis inspiré mais j'ai fait un peu à ma sauce quand même. Si vous voulez reproduire ce tutoriel chez vous, ce que je vous encourage à faire, soyez bien attentifs parce que chaque étape est très importante. Et surtout, si ce tutoriel t'a plu, alors mets un like sur la vidéo, ça va m'aider pour me faire connaître dans YouTube. Merci beaucoup. Et allez, c'est parti. Donc nous voilà dans HitFilm Express, et donc je vais créer un nouveau projet. Donc je fais New ici en haut à gauche. Les paramètres du projet 1080p 30 fps, ça me convient. Je fais Start Editing. Je vais commencer par importer donc mes fichiers dans le projet comme d'habitude. Alors je prends le dossier que j'ai ouvert, ici, j'ai une carte et une flèche. Alors hop, je les sélectionne et je les fais glisser dans le panel Média. Voilà. Pour la flèche, je vous montre, en fait la flèche je l'ai simplement créée en quelques clics ici sous Inkscape. Donc Inkscape c'est un logiciel gratuit pour faire du dessin vectoriel. Voilà, c'était juste pour info. Alors je reviens dans HitFilm. Et la première étape, ça va être de créer l'animation de la flèche. Alors pour ça, j'ai ma flèche, je fais clic droit, Make Composite Shot, d'accord? Je crée un Composite Shot qui contient la flèche, ça c'est important. Les dimensions, alors 1820, je vais mettre 1920, puisque c'est les dimensions du Full HD, et 1080. Ok. Donc me voici dans le Composite Shot flèche, on le voit ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais animer sa position. Donc je déroule ici les propriétés, transform. Je mets les images clés sur position. Donc au départ, on veut qu'elle soit complètement ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ici. Complètement sur la droite, d'accord, qu'on ne la voit pas. Ok. Et puis voilà, peut-être 2 secondes plus tard, je vais mettre le timecode ici à 2 secondes. 2, 0, 0, entrée, voilà. À 2 secondes, je veux que la flèche est passé devant l'écran, tchac, et est disparu de nouveau. Voilà. C'est bon pour notre Composite Shot flèche, on y reviendra peut-être un peu plus tard, je vous montrerai. Mais en tout cas pour le déplacement, c'est bon. La deuxième étape, c'est créer le Composite Shot de notre animation. Alors je viens dans le panel Média, je fais clic droit, New Composite Shot, je vais l'appeler donc Animation. Les dimensions 1920 par 1080, c'est parfait. La durée 30 secondes, on va laisser comme ça par défaut, c'est pas grave. Je fais OK. Dans ce Composite Shot animation, je vais d'abord importer la carte. Donc je fais glisser la carte dedans. Voilà, elle apparaît là. Et puisque je veux faire une animation en 3D, je vais ajouter une caméra. Donc pour ça, on peut faire soit New Layer, Caméra, mais bon, le plus simple, c'est de cliquer ici et de faire 3D Plane. Il me demande si je veux ajouter une caméra, je fais oui. Donc ça y est, ici, ma carte est passée en 3D et j'ai une caméra. On ne va pas tout de suite animer la caméra, on fera ça plutôt à la fin. Maintenant, on va passer à l'animation de la flèche sur la carte. Donc pour ça, je prends mon Composite Shot flèche, d'accord? Pas l'image, le Composite Shot qui contient l'image, hein, le Composite Shot qu'on a créé tout au début. Je le fais glisser ici et je le mets entre la caméra et la carte par exemple. Donc ma flèche au départ n'est pas apparente, c'est pour ça que là, on voit rien de nouveau. Mais si je me déplace un peu dans le temps, voilà, on voit que la flèche passe devant. C'est maintenant qu'on va utiliser l'effet qui va nous permettre de faire cette animation 3D comme ça. Cet effet, je ne l'ai encore jamais utilisé dans mes tutoriels. C'est un effet qui s'appelle sphère. Donc je viens dans les effets, je tape sphère, ok, pas spherical warp, hein, c'est sphère. Donc je prends sphère, je fais glisser sur flèche. Et voilà. On voit que déjà, ma flèche est un peu animée autour d'une boule, en fait, d'une sphère. D'accord? Pour l'instant, cette sphère, c'est juste un objet 2D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en 3D, et pour ça, il faut créer un point 3D. D'accord? On ne passe pas la flèche en 3D, hein. On fait New Layer, Point. Je vais le renommer point 3D. Et dans les propriétés de sphère, ici, je viens dérouler, je déroule position, et ici dans Transform, je prends comme source layer, je prends le Point 3D. Point 3D quoi. Voilà, ça c'est fait.
Et ici, on tourne le point en 3D. Voilà, ça c'est important. Maintenant, je retourne en caméra. Et là, je fais orientation sur les X. Voilà, maintenant, ça se déplace en même temps. D'accord ? Je replace un petit peu mon calque pour bien voir ce que ça donne. Voilà, en 3D, ce que ça peut donner maintenant. D'accord ? On voit que la flèche se déplace. C'est un peu l'effet qu'on voulait pour le moment. Mais c'est pas tout à fait terminé. Pour faire disparaître le fond noir ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans Sphère et on va dérouler Environment Layer. Attention, c'est pas Environment Map. Environment Map, il y a plusieurs choses dedans, bon, peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est Environment Layer. Sinon, ça marche pas si on fait sur Map. Et ici, dans Layer, au lieu de None, on va mettre Carte. D'accord, c'est notre source. Et ça y est, là on voit que c'est la carte qui arrive en fond. Mais on voit que ça déforme quand même un petit peu la carte. Ici on voit comme un effet de bulle. En fait ça c'est la réfraction, donc ce qu'on fait c'est que réfraction, on va la mettre à 1 au lieu de 1,40. Et voilà, là je n'ai plus aucune déformation, mais par contre j'ai bien ma flèche qui se déplace sur ma carte. Ben voilà, l'effet est terminé. Mais maintenant on va essayer de le positionner correctement et puis de changer un peu son échelle comme on veut. Voilà ce que ça donne déjà pour l'animation. Voilà. Alors pour le tuto, là, je vais par exemple, au hasard, faire aller la flèche de la France jusqu'au Mexique. Alors, il va d'abord falloir que je m'éloigne sur la carte. Donc, je prends ma caméra et je m'éloigne sur l'axe des Z. Hop, en augmentant ici l'axe des Z. Je vais me décaler un petit peu sur les X aussi, hop, et un petit peu sur les Y. Voilà. Comme ça, j'ai une meilleure vue de la carte en global. Je me remets à un endroit où je vois ma flèche en entier. Voilà. Pour déplacer cette flèche, il faut qu'en fait que je déplace le point 3D. Donc pour ça, je déroule le point, je fais Transform, et puis ici je peux prendre ce point-là pour déplacer ma flèche. Donc ici je la mets à peu près voilà, entre le Mexique ici et la France. Là on voit évidemment que ma flèche n'est pas assez grande pour aller de ce point-là à ce point-là, la péninsule du Yucatan ici. Donc pour ça, il faut que j'aille dans l'effet sphère et je vais augmenter le radius. Donc j'augmente jusqu'à avoir la taille qui me semble nécessaire. Voilà. Peut-être même un petit peu plus. Voilà. Maintenant, on va faire tourner la flèche pour que ça se passe bien le déplacement. Alors... Non, c'est pas ce point-là. Pas ça non plus. Voilà, rotation Z. Là, on doit être pas mal. Je déplace un tout petit peu. Et voilà. Bon, on voit que ma flèche est un petit peu trop grosse. Ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va aplatir la sphère. Pour ça, on retourne dans l'effet sphère. Dans Scale, on va mettre ici 0.7 par exemple. Voilà. Là, on a eu un effet où on aplatit un peu la sphère sur le haut. Je trouve que ma flèche est trop large. Donc, dans ce cas-là, maintenant, il faut que je retourne dans mon Composite Shot Flèche. Et ici, je romps le lien entre l'échelle X et Y et je vais aplatir ici sur les Y. D'accord ? Ce qui a eu pour effet de modifier tout de suite la taille de la flèche dans mon Composite Shot final. Voyons ce que ça donne maintenant. Bon, ça part pas vraiment de France, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tourner encore un peu. Donc, je reprends le point. Je fais tourner un tout petit peu plus, donc peut-être moins 16 degrés. Tchac. Moins 17, allez. Tac. Et il va falloir que je déplace. Je prends mon point ici. Touc. Et voilà. On voit qu'il y a un petit effet ici. On voit la fin de l'animation qui se réfléchit en fait. Il y a une réflexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la position par contre sur les Z pour le faire aller dessous, sous la carte. Et voilà ce que ça donne maintenant. Ben voilà, le résultat est plutôt pas mal. Bon, en tout cas ça me convient. Maintenant on va faire une animation de la caméra pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Donc je vais dans la caméra, je vais au début. Au début je vais me positionner plus près de la France pour voir le départ de la flèche. Alors je vais modifier ici, donc je me rapproche de la carte.
Hop, sur les Z, sur les Y, pardon, je me rapproche, et sur les X, je peux peut-être même baisser encore un peu. Me rapprocher encore, voilà. Donc là, ça donne ça. On voit la flèche démarrer. Donc là, la flèche arrive vers le Mexique, donc peut-être par là. Donc il faut que j'anime les positions en image clé. Pareil, je crée une nouvelle image clé au départ. Voilà, je me repositionne ici. Ce sont ces icônes-là hein, pour aller d'une image clé à une autre. Et là, donc, je vais me retrouver donc déjà plus haut pour avoir une vision plus globale de la carte. Comme ça. Et puis, on va peut-être animer aussi sur la rotation. Alors, rotation quoi? Ça, c'est la rotation autour de Z. Voilà, ça peut être pas mal. Et donc là, je vais remettre à 0 ici. Voilà ce que ça donne maintenant. Ben voilà, c'est pas mal. Et voilà pour ce tutoriel. Surtout, n'hésitez pas à commenter hein, pour me donner votre avis sur cette animation et sur mes vidéos en général. Et puis pour me poser vos questions si vous en avez. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!